Bonsoir, je suis votre voisine, je m'appelle Kim Smith, je vais voter pour Barack Obama. En ces temps de campagne électorale, si vous habitez dans l'Iowa, il y a de grandes chances pour que vous receviez chaque jour plusieurs coups de fil de ce genre. Depuis des mois, bénévoles et employés des différentes campagnes travaillent d'arrache-pied pour convaincre les électeurs de voter pour leur candidat lors du caucus du 3 janvier, une première étape primordiale dans la sélection des finalistes pour la présidentielle de 2008. Mais parfois, le téléphone ne suffit plus. Pour Fred et Mike, 67 et 61 ans, rien ne vaut le porte-à-porte, malgré la neige, les températures glaciales et les opinions tranchées de certains de leurs voisins. Je voterai pour Hillary avant de voter pour Obama. Quand j'ai voté pour Bill Clinton, je l'ai fait parce qu'il avait un projet en ce qui concerne l'assurance maladie. Mais je ne vote pas pour Bill Clinton, je vote pour Hillary. Justement, c'est elle qui était chargée de l'assurance maladie et elle a échoué. Et ma question est la suivante. Et pourquoi elle a échoué, hein? Parce que le Congrès n'a pas suivi. Et si Obama cette fois, n'a pas le Congrès derrière lui, il ne fera pas mieux. Le Congrès est avec nous. Non, c'est pas vrai. Non, tout ce que font nos représentants, c'est de siéger tranquillement là-bas à Washington. Ils ne font rien pour moi. Vous avez vu, elle est vraiment bouleversée parce qu'elle n'a pas d'assurance maladie. Et quand vous pensez que l'on vit dans un pays d'abondance, elle devrait avoir une assurance maladie. Dans cette petite communauté rurale de l'Iowa, l'autre grand enjeu de cette élection, c'est évidemment la guerre en Irak. Pour ces deux anciens du Vietnam, Obama est le seul à pouvoir garantir le retour des soldats à la maison. Rencontre avec un autre ancien militaire et républicain convaincu. Parfois, j'ai l'impression que certaines personnes pensent que je ne soutiens pas les soldats qui se battent en Irak parce que je suis démocrate. Et ce n'est pas vrai. Je suis simplement opposé à la guerre qu'ils mènent en ce moment. Tous les 4 ans, l'Iowa est le premier État à voter dans les primaires. Les candidats y passent donc beaucoup de temps et ils y gagnent des supporters fidèles. Alors que la course en tête côté démocrate se resserre entre Clinton, Obama et Edwards, Mike et Fred vont probablement passer encore de longues heures à marcher dans la neige pour tenter de convaincre leurs voisins et peut-être le reste de l'Amérique.